Si, mes chers collègues, la parole est à Madame Bérengère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais interroger Monsieur le ministre chargé des Transports à propos du réseau ferroviaire existant dans mon département, le département des Ardennes, et notamment sur la desserte TGV. En 2000, lors de la convention de financement de la première phase du projet ligne à grande vitesse Est, la SNCF et le gouvernement ont pour la première fois, pour une desserte TGV, mis les collectivités territoriales à contribution. Pourtant, le TGV Est ne concerne pas les collectivités les plus riches en France. Il a quand même fallu qu'elles payent pour voir le TGV irriguer leur territoire. Les Ardennais ont payé en tant que contribuables ardennais, mais aussi champardonnais pour cette portion de TGV. La région a participé à hauteur de 80 millions d'euros, tandis que le département des Ardennes a financé 9 millions d'euros. 3 liaisons TGV entre Paris et Charleville-Mézières étaient en service, mais malheureusement l'une d'elles, celle de l'après-midi, a déjà été supprimée en 2012. Il n'y a donc plus que 2 allers-retours par jour au lieu de 3 et aucun retour pour Paris dans l'après-midi. Nous savons pourtant combien le TGV constitue un élément d'attractivité, en particulier économique, pour un territoire. Supprimer des parcours TGV, mal organiser des ruptures de charge ne sont pas de bons signaux envoyés aux entreprises. Le rapport de la Cour des comptes, publié le 23 octobre dernier sur le réseau des trains à grande vitesse, a soulevé la question de la rentabilité des investissements de la ligne à grande vitesse Est. La recommandation numéro 2 prévoit notamment de restreindre progressivement le nombre d'arrêts et de dessertes en extrémité de ligne, en ne conservant que celles justifiées par un grand bassin de population. Les collectivités, que sont Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, ainsi que le Conseil général, auprès des habitants, sont très attachés à leur desserte TGV dans le département des Ardennes. Ce territoire est fortement touché par la crise économique, la population y diminue, le taux de chômage y est supérieur à la moyenne nationale. Le TGV y est vital pour attirer les entreprises. Aussi, je souhaite connaître l'interprétation qui pourrait être faite de ce rapport par la SNCF, mais aussi par l'État, son partenaire le plus important. Ainsi, suivre les recommandations de la Cour des comptes constituerait pour le département une catastrophe économique. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, de veiller avec le gouvernement au maintien du TGV dans les Ardennes et d'agir rapidement pour qu'un service de qualité soit proposé aux usagers. C'est un enjeu essentiel pour l'attractivité d'un territoire trop longtemps oublié. Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bérengère Poletti. La desserte ferroviaire entre Paris et les Ardennes est assurée en TGV depuis la mise en service de la première phase de la ligne à grande vitesse LGV Est européenne en juin 2007. À cette date, la SNCF a proposé 2 TGV quotidiens dans chaque sens entre Paris et Charleville-Mézières, dont un se poursuivait jusqu'à Sedan. Une troisième liaison quotidienne entre Paris et Charleville-Mézières a été assurée par la SNCF en une durée de 3 ans, entre 2010 et 2012, mais n'a pas rencontré le succès escompté. Aujourd'hui, cependant, les 2 allers-retours circulent désormais quotidiennement entre Paris et Sedan, en desservant Reims, Rethel et Charleville-Mézières. Je peux tout d'abord vous confirmer, au nom du secrétaire d'État au transport, que cette desserte sera maintenue à l'identique à la mise en service de la seconde phase de la LGV Est européenne prévue au printemps 2016. Le comité de pilotage final de la mission de définition du schéma de desserte tenu le 8 juillet dernier et présidé par le préfet de la région Alsace a en effet conclu un tel maintien suite à la concertation menée. En dehors de cette nouvelle étape de réalisation de la LGV, la SNCF dispose d'une autonomie de gestion dans la définition des dessertes TGV en fonction des contraintes techniques, économiques et commerciales auxquelles elle est confrontée et dans le cadre d'une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs. Comme vous le soulignez, le rapport de la Cour des comptes sur la grande vitesse ferroviaire publié en octobre 2014 a notamment mis en avant la baisse de la rentabilité de l'activité TGV. Ces évolutions conduisent la SNCF à repenser le modèle économique du TGV, ce qui inclut, entre autres, la politique de desserte et l'articulation avec les autres offres de transport, en particulier ferroviaires. À cet égard, l'irrigation des territoires passe également par la recherche de la meilleure articulation possible entre les services TGV et TER, avec des temps de correspondance réduits. C'est ainsi qu'en complément de la desserte directe précitée, il convient d'être attentif à la qualité des correspondances des TER avec les TGV en gare de Reims ou de Champagne-Ardenne TGV. Je tiens à vous assurer que le gouvernement sera attentif au maintien d'une desserte ferroviaire de qualité pour le territoire ardennais, associant harmonieusement les services TGV organisés par la SNCF et les services TER organisés par les régions.
En réponse, Madame Poletti. Merci Madame la Ministre, je suis sensible à votre attention sur la desserte ferroviaire. J'aurais préféré vous entendre dire que vous étiez attentive à la desserte TGV pour le département des Ardennes, parce que comme je vous l'ai dit, je vous rappelle que les contribuables ardennais ont cofinancé les investissements pour pouvoir accueillir le TGV et qu'il ne serait absolument pas compris qu'il y ait un quelconque recul à ce niveau-là. Et je terminerai simplement en vous disant que j'ai demandé au Conseil régional dernièrement de voter un vœu sur ce sujet-là et que ce vœu a été voté à l'unanimité par le Conseil régional de Champagne-Ardenne. Merci.